On parle d'innovation, donc généralement, l'innovation coûte un petit peu plus cher, mais il faut compter évidemment chez nos amis fabricants sur l'effet volume pour que les prix baissent et que cette solution apparaisse peut-être encore plus logique quand on est acheteur chez Bouygues Immobilier, par exemple. Romain Rouillard. Oui, ce qu'on peut voir, c'est que les devis aujourd'hui entre chaudière gaz sur Vectero ou chaudière gaz sur Vecterair, on se rend compte qu'on est sur des prix équivalents à ce jour, au détail près de monsieur qui nous expliquait que l'installateur a forcément, du fait de l'innovation, rehaussé un peu son devis. On peut donc compter sur l'effet volume pour pouvoir descendre légèrement ses coûts et se dire que c'est peut-être la solution de demain qui va se dupliquer partout. Alors je me tourne vers vous, Kevin Guierch. Est-ce que tous ces arguments ont fini par vous convaincre dans le logement? Ce Vecterair, il a l'avantage de pouvoir être utilisé par n'importe quel Vectero en amont. C'est vrai que le fait d'avoir des bas régimes de température, qui sont de l'ordre, je crois, de 40-45 degrés, ça le rend compatible non seulement avec une chaufferie collective gaz, ça le rend compatible avec une production thermodynamique, avec beaucoup de systèmes qui auparavant étaient un petit peu difficiles à placer sur du radiateur. Cependant, il y a toujours ce problème de maintenance qui est introduit dans le logement et dont l'acquéreur ou le bailleur social aura à supporter les frais. Peut-être le plus gênant dans le système, c'est le réseau de ventilation qui doit être entretenu de manière régulière. Merci. @débat au pluriel CJBAD, c'est le compte Twitter pour participer et vous êtes avec nous. Nous voyons les tweets qui suivent. Le Vecterair en logement pourrait-il être couplé avec une ventilation double flux? Très bonne question de Garnier 79 74 22 81. SVP 11 11 pour poser vos questions. J'ai l'impression d'être Guy Lux, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de standard de la sorte. Alors qui répond à la question? Romain? Oui, merci. Absolument oui, en effet. On parlait de logement, la contrainte est finalement autre part. Elle est sur le mètre carré perdu. Alors, c'est peut-être pas 1 mètre carré, mais en tout cas, la surface habitable non vendue, qui aujourd'hui freine l'apparition du double flux en logement. Cependant, les critères de qualité d'air intérieur étant de plus en plus importants, il est possible que ceci revienne sur le devant de la scène. Julien Garnier, sur la question Twitter. Alors, effectivement, la double flux en logement collectif, aujourd'hui, c'est pas la grande tendance du marché. On en a, nous, dans les opérations qu'on traite, quasiment pas, sauf à travailler sur des conceptions passives et des très petits ensembles de logements collectifs. Sur des grands collectifs, compte tenu des sections de réseau d'air et des complexités de transit aérolique, on n'en voit pas. Maintenant, sur de la maison individuelle, effectivement, on pourrait très bien imaginer coupler les deux systèmes. Donc voilà, voilà ma réponse à mon homonyme, Monsieur Garnier.